Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Une âme de cendre et de sang de Jennifer L. Armentrout, lu par Jérôme Fonlupt. À vous, mes lecteurs. Présent 1. Une odeur douceâtre arriva du couloir obscur. Je tournai la tête en direction des bruits de pas légers et rapides en même temps que je portais la main à ma hanche, tirant la dague en pierre de sang. Un vent pris apparut furtivement entre les piliers de grès, puis dans la lumière des lampes de la galerie, apparemment sans fin, qui s'étendait dans le sous-sol du château de Wayfair. Je n'aperçus que sa chevelure sombre flottant derrière lui, sa peau d'albâtre et de la soie écarlate. Je n'hésitai pas une seconde. Ni Kieran ni moi ne leur avions laissé la moindre chance depuis que nous avions pénétré dans les souterrains. Je lançai la dague, qui traversa le couloir. La lame en pierre de sang trouva sa cible, se fichant profondément dans la poitrine du vent pris. Coupant court à son horrible cri, si agaçant, tandis que l'élevé était projeté en arrière. Un réseau de fissures se forma dans sa chair, s'étendant sur ses joues et sur son cou. La peau se craquela, puis pela, se détachant de ses os pour devenir poussière. Le temps d'un battement de cœur, ma dague retomba sur le sol de pierre en cliquetant, à côté d'un amas de soie. Casse! Mes lèvres s'incurvèrent dans un sourire, en dépit de la contrariété exprimée par ce seul mot lâché dans un souffle. C'était plus fort que moi, quand Poppy m'appelait par ce surnom. L'entendre me serrait parfois le cœur, tout en me rendant léger comme l'air. D'autres fois, je bandais comme un fou, mais à chaque fois je souriais. « Cet élevé ne nous a pas attaqués, » dit Poppy. « Il fonçait droit sur nous. » Je me dirigeai vers la dague et la ramassai. « Ou il nous fuyait, » suggéra-t-elle. « C'est une façon de voir les choses. » J'essuyai la lame sur une jambe de mes chausses, la rengainai et me tournai vers elle. Et putain de merde, j'en eus le souffle coupé. Tout en elle montrait la terrible bataille qu'elle venait de mener, ses joues et ses mains couvertes de sang et de crasse, ses vêtements, sans parler de ses pieds nus. La tresse dans laquelle elle tentait de discipliner sa chevelure était pratiquement défaite, et les mèches rebelles luisaient comme du vin rouge dans la lueur des lampes à gaz, ruisselant sur ses épaules et dans son dos. Malgré ça, elle était absolument magnifique à mes yeux. Sample complete. Ready to continue?